Mathias est un ancien cracker, un pirate du web repenti. Pour lui, Internet est loin d'être infaillible. Il faut se dire qu'Internet, c'est pas sécurisé comme certains pourraient le penser, quoi. Tout est piratable, le système infaillible n'existe pas. Donc, je me suis vite rendu compte que sur les serveurs, il y avait beaucoup de cartes bancaires et que le trafic de cartes bleues, ça se fait couramment, facilement. Les gens se font avoir très très facilement, quoi. Selon lui, les pirates s'attaquent en priorité à des sites étrangers. Donc on va chercher un site au hasard. Donc ici, c'est un site brésilien de solutions d'informatique. Ce site, pour fonctionner, est relié à un serveur, une sorte de centrale qui héberge des dizaines, parfois des centaines d'autres sites. Parmi eux, des sites de vente, sécurisés ou non, qui contiennent les coordonnées bancaires de leurs clients. Si le serveur n'est pas sécurisé, les pirates peuvent s'y introduire. Ils auront accès à toutes ces données. Et voilà. Une fois sur le serveur, les crackers peuvent entrer dans l'arrière-boutique d'une centaine de sites, comme celui d'un hôtel au Brésil, de cours de yoga à Paris, ou encore un garage de voitures d'occasion. Grâce à cette faille, les pirates récupèrent régulièrement des bases de données ultra confidentielles. Celle-ci, par exemple, nous a été transmise. En tout, 2886 numéros de carte bancaire. Chaque ligne correspond à une fiche complète sur un client et tout y est. Par exemple, Fiona T. On peut y trouver son adresse en Angleterre, son numéro de téléphone, mais surtout son numéro de carte, la date d'expiration et même les 3 chiffres secrets inscrits au dos de sa carte. Avec ces informations, les pirates peuvent vider vos comptes très rapidement à votre insu. Après, il y a plusieurs solutions. Soit on les utilise directement. Donc on fait des achats sur Internet avec leurs identifiants. Et on va aller chercher dans des relais, on peut se faire livrer à une autre adresse, etc. afin de récupérer ce qu'on a acheté. Soit on revend directement ces données bancaires à des personnes tierces, afin qu'eux-mêmes les utilisent. En clair, des pirates s'échangent vos données bancaires un peu partout dans le monde. Pour cela, ils se rendent sur des forums très privés, une sorte de bourse d'échange, comme celle-ci, localisée en Russie. Les gens, ils y vont et ils proposent « Ouais, moi j'ai autant de cartes, je les vends tel prix, l'unité. » Ici, par exemple, pour une carte aux États-Unis, 1,50 $ la carte. 1,50 $ le numéro de carte. Et il y a même des promotions. 1,30 $ si vous en achetez plus de 20. Donc il fait un prix selon la carte si elle est aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Europe, etc. Après, il suffit d'entrer en contact avec le vendeur, comme sur n'importe quel forum. Tu veux quoi? Il est français. Est-ce que tu vends des CB? Mathias se fait passer pour un acheteur. Il se dit intéressé par des cartes françaises et américaines. Quelques secondes plus tard, le vendeur répond. Oui, j'en ai des FR et des US et des UK. Des anglaises, fraîches. C'est quoi ton prix? Pour 10 françaises. Donc là, il te propose de te vendre 10 cartes françaises pour 40 $. C'est un bon prix? Si tu soutires 500 € sur chaque compte, voilà, ça te fait 5 000 € pour 40 $. C'est un bon investissement, tu vois. La transaction s'arrêtera là. Est-ce que vous avez conscience quand même que c'est illégal? Ouais, c'est illégal, hein, c'est sûr. C'est illégal à 100%. Hein. En prenant part à ce genre de trafic, les pirates risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. L'an dernier, plus de 33 millions d'euros ont ainsi été volés sur la toile à partir de cartes bancaires piratées. Rapide et discrète, cette nouvelle délinquance inquiète les forces de police.
Christian Agroum dirige l'Office de lutte liée aux technologies de l'information et de la communication. Il connaît parfaitement l'existence de ce marché virtuel. Alors pourquoi ne pas fermer ces sites pirates, tout simplement ? Bloquer les sites utilisés par les pirates sur Internet, c'est quelque chose qui se fait à la seule condition de connaître les sites. Il faut pouvoir les connaître. Les auteurs qui sont derrière ces infractions se cachent derrière un anonymat qu'il faut faire tomber. La deuxième difficulté réside dans la collaboration des pays dans lesquels ces cybercriminels sont réfugiés. Pendant que la police court derrière les fraudeurs, les victimes, elles, se tournent vers leur banque. Elles imaginent toutes qu'elles seront remboursées, mais ce n'est pas toujours le cas.